Bonjour et bienvenue dans cette minute philosophique intitulée « La philosophie du bar ». Et aujourd'hui, j'aimerais bien m'entretenir avec vous et vous faire découvrir la philosophie socratique, c'est-à-dire bien sûr la philosophie de Socrate. Socrate, moins 469, moins 399. Figurez-vous que Socrate, à l'instar de Jésus-Christ d'ailleurs, Socrate n'a strictement rien écrit. C'est grâce à Platon que nous connaissons l'œuvre et les dialogues socratiques. Ça veut dire, en d'autres termes, que Platon est doublement génial. Non seulement il nous permet de cerner, d'appréhender la philosophie de Socrate, mais en plus de ça, il nous a livré sa propre philosophie platonicienne. Deux éléments que j'aimerais bien mettre en exergue, avant d'entrer véritablement dans le vif du sujet. Premier élément, c'est une rencontre. En fait, un de ses amis, un des amis de Socrate, part voir la Pythie à Delphes et lui demande s'il y a quelqu'un de plus savant que Socrate. Et la Pythie, c'est-à-dire ce médium dont la bouche profère l'oracle même d'Apollon, la Pythie lui répond que non, il n'y a pas d'homme plus savant que Socrate. L'ami retourne voir Socrate, lui dit l'oracle de la Pythie, et Socrate, bien sûr, ne comprend pas. Mais il réfléchit. Et finalement, il comprendra qu'il est le plus savant de tous les hommes parce que lui sait qu'il ne sait pas précisément. C'est ce qu'on a appelé l'inscience socratique. Deuxième élément à mettre en exergue, c'est que la mère de Socrate était sage-femme. Et Socrate se plaira toujours à dire « Ma mère accouche les corps, moi je vais accoucher les esprits ». Socrate, c'est quelqu'un qui est intéressé, qui est même passionné par l'homme. C'est quelqu'un qui entre en contact avec vous et vous pose toute une série de questions. Justement, deux temps dans tout dialogue socratique. Une première phase qui est une phase de déconstruction, une deuxième phase qui est une phase de construction au contraire. Première phase, phase de déconstruction. Socrate se présente comme ignorant, comme ne sachant pas, face à un interlocuteur qui croit savoir. À force de questions, Socrate va lui prouver au contraire qu'il ne sait pas ce qu'il croyait savoir. Il interroge un général sur le courage. Le général lui répond en termes d'actions courageuses et Socrate lui dit « Non, je ne te demande pas de me citer des actions courageuses, je te demande de me définir le mot même de courage. Ce qui fait que le courage est courage, l'essence même du courage. » Il s'adresse à un poète, lui demande ce qu'est la beauté, le poète lui répond par des œuvres et Socrate lui dit « Non, ce n'est pas ça que je te demande. » Il interroge un homme vertueux sur la vertu, l'homme vertueux lui répond en termes d'action vertueuse et Socrate lui dit non, moi ce qui m'intéresse c'est la vertu. Ça veut dire en d'autres termes qu'il met son interlocuteur dans l'embarras, dans l'indécision. C'est aussi la phase de l'aporie, c'est-à-dire une impasse complète. Deuxième phase alors, ce qu'on a appelé la maïeutique socratique. Maïeo en grec, j'accouche. Eh bien, c'est vrai que Socrate va nous permettre de mettre au monde, d'accoucher de cette vérité que nous avons en nous. Gnotisséoton en grec. Connais-toi toi-même. Accoucher, accoucher les esprits, voir la vérité qui est en nous. Deuxième phase, phase de construction, au contraire. Et sa méthode, c'est une méthode que vous connaissez, puisque c'est la méthode inductive, le passage du singulier à l'universel. Ça veut dire, en d'autres termes, souvenez-vous de mon exemple du courage, entre autres, il ne faut pas parler en termes d'action courageuse, mais passer à l'universel, à savoir ce qu'est le courage par essence. C'est vrai aussi que Socrate, finalement, est comme un taon, l'insecte, bien sûr, qui va vous piquer, qui va vous aiguillonner comme ça. Et donc, Socrate, à force de piquer les gens, ne va pas se faire que des amis. Au contraire. Et c'est comme ça, et vous le savez certainement trop bien, que Socrate a été condamné à mort. Mais que lui reproche-t-on finalement à Socrate? Quels sont les chefs d'accusation qui lui sont liés?
On reproche à Socrate de ne pas reconnaître les dieux, que reconnaît la cité. On lui reproche d'introduire des divinités nouvelles. On lui reproche de corrompre les jeunes. Socrate ne peut pas souscrire à la thèse de l'impiété. Ses amis également souhaitent le défendre, mais Socrate n'y tient pas. Et c'est donc volontairement, et dans ce tribunal tout à fait démocratique, c'est volontairement que Socrate va boire ce poison tout à fait violent qu'est la ciguë, cette plante dont le poison est tout à fait toxique, mortel. Socrate est donc considéré comme le premier martyr de la philosophie. Mourir pour ses idées.